sortez un peu de ce conditionnement autour des régimes. Gardez en tête que si vos apports sont trop bas, alors votre métabolisme s'adapte et ralentit. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 68e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors pour rappel, pendant quelques semaines, je vous publie des podcasts sous un format de questions-réponses. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à la question « Pourquoi le jeûne intermittent ne fonctionne pas pour moi ?» C'est une question que vous me posez souvent et c'est un cas de figure qui est finalement assez récurrent où certaines personnes commencent à faire du jeûne intermittent mais pourtant elles ne voient pas le résultat. Donc on va voir un certain nombre de points et je vais notamment vous partager les 3 erreurs les plus fréquentes que je constate quand je commence à creuser un petit peu sur les comportements de ces personnes. Mais avant ça, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète du podcast en vous rendant sur la page extraform.fr/68, le chiffre 68, comme le numéro de cet épisode. Et le deuxième point, c'est que vous avez la possibilité de m'envoyer votre question directement au format audio. Donc pour ça, allez sur la page extraform.fr/question. Là, vous avez un bouton orange et vous suffit de cliquer dessus, d'enregistrer votre question directement depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Ensuite, vous pouvez réécouter votre enregistrement pour savoir si vous êtes satisfait de la question et de la façon dont vous avez posé cette question-là. Et une fois que c'est bon, vous validez votre enregistrement et moi, je le reçois automatiquement par email. Du coup, c'est plus sympa d'avoir vos questions au format audio que je peux directement intégrer au sein d'un prochain épisode du podcast. Donc maintenant que ceci est précisé, répondons à cette question effectivement de pourquoi le jeûne intermittent ne fonctionne pas pour certaines personnes. Et en fait, ce que je constate souvent, c'est qu'il y a 3 erreurs qui reviennent très régulièrement. La première erreur qui revient régulièrement, c'est le fait de ne pas suffisamment manger. Et en fait, tout ça c'est lié avec l'idée que pour perdre du poids, il faut absolument se priver et manger moins. Il faut absolument compter ses calories, il faut absolument manger tel type d'aliment qui est autorisé et mettre de côté tel type d'aliment qui est interdit. Alors si vous avez ce genre de pensée, si vous voulez perdre du poids et si vous faites du jeûne intermittent en particulier, sachez que c'est tout à fait normal. Il y a un conditionnement qui s'est mis en place depuis des décennies et puis en fonction de votre parcours, si vous avez fait des dizaines de régimes au cours de votre vie, c'est souvent la stratégie qui est pas très efficace, certes, mais en tout cas c'est la stratégie qui est mise en avant pour les régimes, qui permet, oui, de perdre du poids sur le court terme, mais qui entraîne aussi la plupart du temps l'effet yo-yo, parce que vous ne prenez pas de bonnes habitudes que vous allez pouvoir conserver sur le long terme, mais vous êtes dans une optique court-termiste qui fait que oui, ok, pendant quelques semaines ou quelques mois, vous allez faire attention, vous allez perdre du poids, mais ces habitudes, elles sont en général difficiles à tenir sur le long terme. Et donc ensuite, vous retournez à vos anciens comportements qui font que vous reprenez le poids que vous avez perdu. Donc chaque semaine, par exemple, je reçois aussi des emails où on me demande la liste des aliments qui sont autorisés et ceux qui sont interdits. Donc sortez un peu de ce conditionnement autour des régimes et gardez en tête que si vos apports sont trop bas, alors votre métabolisme s'adapte et ralentit. Et du coup, votre perte de poids est bloquée parce que votre corps et votre métabolisme en général ne consomment plus suffisamment de calories. Et en plus, au-delà de ça, vous êtes frustré, vous êtes fatigué potentiellement, vous avez tendance à avoir froid. Enfin voilà, il y a plein de symptômes, on va dire, qui se manifestent lorsque le métabolisme ralentit. Et donc du coup, c'est vraiment pas une bonne idée d'être dans cette optique de toujours moins manger, toujours limiter plus d'aliments. D'ailleurs, dans cette idée-là, je vous invite à réécouter l'épisode de Parlons Forme où je vous explique que manger moins et bouger plus est finalement une fausse bonne idée si vous souhaitez perdre du poids. Donc, quand vous faites du jeûne intermittent, vous n'avez pas besoin de vous contraindre et de compter chaque gramme des aliments que vous mangez, de compter chaque calorie qui rentre dans votre bouche, parce que finalement, le fait de faire du jeûne intermittent et de mettre notamment un repas de côté, ça entraîne un déficit naturel qui va favoriser votre perte de poids et en plus, ça entraîne un rééquilibrage au niveau de vos hormones qui, elles aussi, vont favoriser votre perte de poids. Alors, je ne dis pas que quand on fait du jeûne intermittent, il ne faut jamais rien changer à son alimentation et ça dépend effectivement de comment vous mangez à l'heure actuelle, mais en tout cas, dans un premier temps, commencez par faire quelques semaines de jeûne intermittent en gardant votre alimentation actuelle et en mangeant à votre faim sans chercher à vous restreindre. Donc quand je dis en mangeant à votre faim, bien entendu, ça veut dire en étant aussi attentif ou attentive à vos sensations pour manger à votre faim, mais pas non plus vous mettre dans un état où vous avez trop mangé parce que vous mangez peut-être trop vite ou en trop grande quantité.
Et d'ailleurs, ça nous amène tout de suite à la deuxième erreur qui revient trop souvent, eh bien ça va être de manger trop et de manger, entre guillemets, un peu n'importe comment. Parce que oui, le jeûne intermittent, clairement, permet de se faire plaisir. Et c'est des retours que j'ai de la part de mes clientes qui sont souvent un peu surprises et pour qui ça paraît, entre guillemets, un peu trop beau pour être vrai, mais qui constatent que à la fois, elles n'ont pas du tout la sensation de se priver comme dans un régime qui serait restrictif en termes de quantité ou en termes de type d'aliment. Donc, il n'y a pas ce type de restriction, mais d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse où vous allez manger beaucoup plus ou peut-être entre guillemets beaucoup plus mal sous prétexte que vous avez sauté votre petit déjeuner ou sauté votre dîner la veille. Et ça reste vrai, même si vous optez pour des aliments qui sont considérés comme sains. Si vous mangez en trop grosse quantité tout ce qui est amandes, noix, fruits secs, eh bien, ça peut contribuer au fait que vos apports sont alors trop importants et donc limiter ou entre guillemets bloquer votre perte de poids. Un autre cas de figure, c'est celui de la malbouffe. J'ai reçu une question il y a quelques semaines où une personne me demandait si c'était possible de faire seulement un repas par jour, mais pendant ce repas, de manger uniquement des kebabs et des frites. Alors, j'ai pas fait le calcul, très honnêtement, mais d'un point de vue purement calorique, je me dis que si on mange du kebab et des frites sur un seul repas et qu'on a quand même une satiété et une faim qui est quand même limitée, je pense que ça peut rentrer dans les apports recommandés en termes de calories. Mais honnêtement, je pense que rien qu'en entendant la question, et cette personne-là peut-être en la posant, je sais pas, elle se rend peut-être pas compte du truc, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, l'idée que j'en ai, c'est que au-delà de la perte de poids, il y a aussi et avant tout même, j'ai envie de dire, une question de santé. Et donc, quels nutriments est-ce que vous allez apporter à votre corps en faisant des repas de type kebab frites pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines? L'idée n'est pas du tout de chercher la perfection, mais d'un autre côté, il faut pas tomber dans l'excès inverse et penser qu'on peut manger vraiment n'importe quoi sous prétexte qu'on fait du jeûne intermittent. Et puis au final, il y a toujours cette question de trouver des solutions et une pratique que vous allez pouvoir suivre sur le long terme. Donc le comportement que vous adoptez aujourd'hui, les nouvelles habitudes que vous commencez à insérer dans votre quotidien, est-ce que ce sera toujours OK de les suivre dans un mois, dans un an, dans 3 ans? Alors bien entendu, il peut y avoir certains cas particuliers où on va avoir des comportements qui vont être particuliers pour peut-être accélérer une perte de poids dans des cas de problèmes de santé, par exemple, où donc là, on peut avoir des comportements particuliers. Mais quand on veut perdre du poids, on va dire uniquement pour des questions esthétiques, eh bien clairement, il faut trouver des solutions que vous pourrez suivre sur le long terme, parce que sinon, vous savez que le poids que vous avez perdu, vous allez le reprendre. Et puis, il y a aussi cette idée que si vous mangez des kebabs et des frites tous les jours pendant, ne serait-ce que 3 mois, je suis quasiment certain que vous serez complètement dégoûté de ce type de repas. Et au final, vous êtes de nouveau dans une situation où vous ne pouvez pas suivre cette habitude sur le long terme. Et puis, le dernier point aussi, c'est la question de la faim et de la satiété. Être attentif à votre faim et avoir cette intention de prendre le temps de manger, c'est une étape fondamentale. Et surtout, pensez à bien mâcher. Il est beaucoup plus difficile de trop manger quand vous mangez plus lentement. Et pour ça, l'exercice le plus simple, même si je sais bien que c'est pas facile à mettre en œuvre au quotidien, mais l'exercice le plus simple, c'est de ralentir et de bien mâcher tout ce qui entre dans votre bouche. Et vous allez voir que si vous prenez vraiment le temps de manger votre repas sur une durée d'au moins 20-30 minutes, passé ce laps de temps, vous verrez que très souvent, vous n'aurez plus faim. Et d'ailleurs, vous aurez même tendance à vous sentir assez lourd. Et si c'est le cas, soyez d'autant plus attentif à vos sensations et à la quantité de nourriture que vous mettrez dans votre assiette le lendemain. Il est toujours préférable de manger moins et ensuite de compléter si vous avez encore un peu faim, plutôt que de partir dans l'idée que vous risquez d'avoir faim et donc de remplir votre assiette alors que bien souvent, passé le repas, 1 heure plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes trop lourd. Donc, faites l'inverse, prenez moins de nourriture, mangez doucement, mâchez bien et voyez ce que ça donne quand vous avez fini votre première assiette. Vous pourrez toujours compléter en vous resservant ou en prenant, du fromage, un dessert, quelque chose. Mais dans ce sens-là, c'est toujours plus facile que de subir ensuite une digestion qui serait compliquée parce que vous avez trop mangé. La troisième erreur dont je veux vous parler, c'est le fait de consommer trop de glucides et trop de sucre dans vos repas.
C'est une erreur classique aussi qui revient très régulièrement. Et du coup, pour éviter cette erreur, je vous conseille de vous intéresser un minimum à la nutrition et au fonctionnement de votre corps. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire un bac+5. Déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est déjà une première bonne option. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à retourner en arrière et d'écouter, alors pas forcément tous les épisodes, mais au moins à partir du 30e épisode, et vous allez voir que je vous présente de façon simple et accessible des notions de nutrition essentielles qui vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de votre corps et le lien entre votre alimentation et votre forme. Et pour prendre un exemple, j'ai envie de prendre celui du pain de mie complet. Quand on écoute un peu ce qui se dit dans les médias, on a vraiment l'impression que c'est une sorte d'aliment ultra intéressant. Sauf que le pain de mie complet industriel en particulier, c'est un aliment qui est très riche en glucides et en plus qui a un indice glycémique élevé. Du coup, lorsque vous mangez ce type d'aliment, il y a un pic de glycémie dans votre sang qui entraîne une forte production d'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qui favorise le stockage des graisses. Donc au final, vous avez l'impression de faire des bons choix alimentaires, mais c'est pas forcément le cas. Et donc, ça bloque potentiellement votre perte de poids et même ça favorise le stockage des graisses. Donc, d'une façon générale, sachez que c'est une bonne idée de limiter les sucres et les glucides. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez écouter le 39e épisode de ce podcast où je vous partage 4 bonnes raisons de limiter votre consommation de sucre. Si vous faites ça, dans un premier temps, vous allez réduire votre production d'insuline et donc limiter le stockage des graisses, mais aussi vous allez passer votre corps en mode déstockage, puisqu'à ce moment-là, votre corps produit d'autres hormones qui vont aller puiser dans vos réserves de graisse pour qu'il ait tout simplement l'énergie dont il a besoin pour fonctionner au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous pratiquez, plus ça va être facile pour votre corps qui va s'adapter à ce nouveau fonctionnement et qui va réapprendre à utiliser les glucides quand ils sont disponibles, par exemple après un repas, mais qui saura aussi aller piocher dans vos réserves de graisse quand il n'y a pas de glucides disponibles. Alors qu'aujourd'hui, il est probable que si vous avez une alimentation riche en glucides, la logique, ça va être de vous envoyer des signaux qui vont vous inciter à remanger un aliment qui va être riche en sucre et en glucides pour de nouveau avoir de l'énergie immédiatement disponible. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et d'ailleurs, je veux envie de vous partager l'exemple de Monia qui m'avait contacté à la base avec ce message. Elle m'avait écrit: Bonjour, je pratique le jeûne intermittent depuis 6 mois et toujours pas de poids perdu. Il y a-t-il des choses à mettre en place, sachant que je suis en pleine ménopause? Donc après quelques échanges avec Monia, elle a décidé de rejoindre le programme Demain plus mince pour aller plus loin et bénéficier des connaissances, du coaching et de la communauté qui sont inclus dans le pack. Et 3 semaines plus tard, voici un nouveau message qu'elle nous a envoyé au sein du Club Extraform, qui est le groupe privé réservé aux clientes du programme. Elle nous disait: ça fait 3 semaines que je suis plus attentive à mon alimentation et mes émotions. Je note tout ça dans un carnet. Je ne m'interdis rien tout en faisant correctement les choses, bien sûr. Puis, j'ai découvert que ma balance me jouait des tours en m'indiquant n'importe quoi. Ça a eu un véritable effet de lâcher prise et j'en suis à -3 kilos. Je ressens plus de bien-être dans mon corps et dans ma tête et j'ai complètement retrouvé mon sommeil. Je pense que c'est ce qui me manquait, me voilà maintenant sur la bonne voie. Alors vous imaginez, ça fait 6 mois, 1 an que vous tentez de faire les choses bien et pourtant ça ne fonctionne pas. Et simplement en ayant accès aux bonnes informations et bien sûr en appliquant ces conseils, vous pouvez débloquer cette situation en quelques semaines seulement. C'est quand même sacrément libérateur et ce qui est sûr, c'est que Monia ne regrette vraiment pas une seule seconde d'avoir rejoint le programme. Donc faisons un petit récapitulatif des 3 erreurs qui reviennent le plus souvent lorsqu'on fait du jeûne intermittent et ces 3 erreurs qui bloquent votre perte de poids. La première erreur, c'est finalement de ne pas manger assez. Vous devez donner suffisamment d'énergie et de nutriments à votre corps pour qu'il puisse fonctionner correctement. La deuxième erreur, c'est l'inverse, c'est que vous mangez trop et n'importe comment. Le fait de manger du jeûne intermittent n'est pas non plus une excuse pour manger n'importe quoi en n'importe quelle quantité. Et la troisième erreur classique est celle de manger trop de sucre et trop de glucides. Là encore, si vous êtes bloqué dans votre perte de poids, en jouant sur ce paramètre, il est probable que tout se relance assez rapidement. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces situations, je vous invite à appliquer ces 3 conseils. Après, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en faire autant que Monia, quelle que soit votre situation d'ailleurs, que vous soyez débutant dans la pratique du jeûne intermittent ou que ça fasse déjà peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais que vous êtes bloqué dans votre perte de poids, je vous invite à nous rejoindre dans notre programme Demain plus mince.
Si vous savez déjà que vous voulez être soutenu et accompagné, alors rendez-vous sur le site demainplusmince.com. Sinon, vous avez aussi l'option de recevoir une formation offerte dans laquelle je vous partage la méthode simple, rapide et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Et donc pour ça, il vous suffit d'aller sur la page extraform.fr/cadeau, de saisir votre prénom, votre adresse email et vous recevrez votre formation par email gratuite. Dans tous les cas, sachez que vous prenez la bonne décision car vous agissez pour vous sentir plus en forme et en meilleure santé et ça, c'est top. On se retrouve dans le prochain épisode. À très vite. Ciao.